Les 10 plus grosses entreprises au monde. Walmart, 486 milliards de dollars de chiffre d'affaires. State Grid, 315 milliards de dollars. Sinopec Group, 267 milliards de dollars. China National Petroleum, 262 milliards de dollars. Toyota, 254 milliards. Volkswagen, 240 milliards. Royal Dutch Shell, 240 milliards. Berkshire Hathaway, 223 milliards. Apple, 215 milliards. ExxonMobil, 205 milliards. Ces 10 entreprises représentent un chiffre d'affaires de 2700 milliards de dollars, supérieur au PIB des pays suivants. Royaume-Uni, 2610 milliards de dollars de PIB. France, 2570 milliards. Inde, 2458 milliards. Brésil, 1954 milliards. Italie, 1895 milliards. Canada, 1627 milliards. Corée du Sud, 1521 milliards. Russie, 1442 milliards. Australie, 1344 milliards. Espagne, 1303 milliards. Les 20 plus grandes fortunes mondiales en 2017. Bill Gates, 86 milliards de dollars. Warren Buffett, 75,6 milliards en augmentation de 15 milliards. Jeff Bezos, 72,8 milliards, augmentation de 28 milliards. Amancio Ortega, 71,3 milliards, augmentation de 4 milliards. Mark Zuckerberg, 56 milliards, augmentation de 11,4 milliards. Carlos Slim élu, 54,5 milliards. Larry Ellison, 52,2 milliards, augmentation de 8,6 milliards. Charles Koch, 48,3 milliards, augmentation de 10 milliards. David Koch, 48,3, augmentation de 10 milliards. Michael Bloomberg, 47,5 milliards, augmentation de 7,5 milliards. Bernard Arnault, 41,5 milliards, augmentation de 7,5 milliards. Larry Page, 40,7 milliards, augmentation de 5,5 milliards. Sergey Brin, 39,8 milliards, augmentation de 5,4 milliards. Liliane Bettencourt, 39,5, augmentation de 3,4 milliards. Robson Walton, 34,1, augmentation de 2,2 milliards. Jim Walton, 34 milliards. Alice Walton, 33,8 milliards, augmentation de 15 milliards. Wang Jiaolin, 31,3 milliards. Li Ka-shing, 31,2 milliards, augmentation de 4 milliards. Sheldon Adelson, 30,4 milliards. Ces 20 personnes détiennent une fortune de 970 milliards, soit plus que le PIB de 2017 des pays suivants. Pays-Bas, 800 milliards, Turquie, 769 milliards, Arabie Saoudite, 689, Suisse, 684, Argentine, 595 milliards, Taïwan, 536 milliards, Suède, 532 milliards, Belgique, 489 milliards, Pologne, 488 milliards, Iran, 438 milliards, Nigeria, 414 milliards, Émirats Arabes Unis, 408 milliards, Thaïlande, 404 milliards, Autriche, 401 milliards, etc., etc. Selon l'Oxfam, en 2011, 388 personnes possédaient autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Selon un Télécar Monde, 2,8 milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour. En 2016, 62 personnes possédaient autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Depuis 2000, la moitié la plus pauvre de l'humanité a bénéficié de moins de 1% de l'augmentation totale des richesses, alors que les 1% les plus riches se sont partagés la moitié de cette hausse. Tous ces chiffres montrent l'étonnante santé du capitalisme mondialisé. L'accumulation et la captation des richesses sont le moteur du système qui n'est pas en crise, mais fonctionne tout à fait normalement. Aujourd'hui, la répartition des richesses se fait au détriment des plus pauvres, et les États n'interviennent plus pour redresser ces déséquilibres, voire, comme en France, ils les encouragent et se fait complice des inégalités. Ce système inique fonctionnera tant que le plus grand nombre y consentira, et jusqu'à aujourd'hui, il y consent. Il y a 90% de l'Amérique profonde qui ne possède rien, ou quasiment rien. Et moi, je ne crée rien. Je possède.